Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Petits Cailloux. Je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre. Bonjour, je suis Aurélie Durand, psy, coach et fondatrice d'Ajadi. Pour ce 48e épisode, c'est Inès, 31 ans, manager d'équipe dans le retail, qui nous a confié son petit caillou. J'ai du mal à intégrer les nouveaux. Entre l'activité en magasin et les objectifs, je n'ai pas assez de temps pour les former et les accueillir correctement. Du coup, ils apprennent sur le tas, en étant plongés directement dans l'opérationnel, et naturellement, la plupart font des erreurs, ce qui énerve l'équipe. Je n'arrive pas à dégager du temps pour mieux gérer les premiers jours, voire les premières semaines. Aurélie, comme le montre le témoignage d'Inès, l'onboarding est une étape clé, non seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour l'équipe déjà en place. Or, beaucoup de managers n'ont tout simplement pas le temps de s'y atteler comme ils aimeraient. Oui, et puis Inès nous le dit, je n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à dégager du temps pour intégrer les nouveaux et dans son quotidien de manager de proximité en magasin, c'est très compréhensible. Entre la présence en vente, le reporting, l'organisation du planning, le management, il y a tout qui se télescope. Elle ne peut pas appuyer sur pause. Et côté équipe, ce qui la gêne aussi, ce n'est pas seulement de manquer de temps, c'est aussi les erreurs que font les nouveaux qui apprennent sur le tas et qui énervent l'équipe. Mais entre les lignes, on sent qu'il y a un peu de tolérance et de compréhension de leur part. Inès se retrouve donc coincée entre des nouveaux qu'elle n'a pas vraiment le temps d'accompagner et une équipe qui attend que tout tourne comme si de rien n'était. Donc souvent, la pression, elle vient pas que d'en haut. Donc si les collaborateurs attendent que le manager fasse tout seul, il explosera. Oui, il est payé plus cher pour assurer un rôle de management, mais pas pour exploser en vol, en surmenage, ni pour voir les résultats du magasin se dégrader du fait de tout porter tout seul. Qu'aurais-tu envie de dire à Inès pour lui permettre de prendre un peu de recul ? Tout d'abord, qu'accueillir un nouveau n'est pas du temps pris, c'est du temps investi. Et cela se prépare, se structure. Sans intégration réussie, tout va se compliquer pour tout le monde. Plus d'erreurs, plus de tensions, plus de charge mentale. Sans parler de l'impact sur la confiance en lui-même pour le collaborateur. Donc, en parallèle, il y a peut-être chez Inès un défaut de jeunesse à vouloir être partout à la fois. Pour libérer du temps pour cette nouvelle activité, il va forcément falloir le prendre sur une plage horaire qui est déjà chargée. Ce qui veut dire revoir sa manière de réaliser son reporting, revoir son investissement sur l'opérationnel pendant cette période, c'est-à-dire prioriser. Et c'est là que le soutien de son N+1 est clé. Inès a l'intérêt à partager cette difficulté avec son manager pour qu'ensemble, ils délimitent et organisent la feuille de route durant cette période. Parce que sans cela, elle restera avec l'illusion que du temps va apparaître comme par enchantement, alors que cela demande de la rigueur, de l'anticipation et un repositionnement de ses priorités à court terme. Puis enfin, l'intégration, c'est pas qu'un sujet de temps du manager, c'est aussi un sujet d'équipe. L'ensemble de l'équipe est concerné par la réussite de la nouvelle personne. Quand un collaborateur arrive, il ne vient pas aider le manager, il vient renforcer l'équipe. L'équipe, elle a tout intérêt à sécuriser sa montée en compétences pour éviter de devoir réparer les dégâts plus tard. Tout le monde y gagnera si l'intégration est réussie et tout le monde la subira si elle est ratée. Est-ce que la première action ne serait donc pas de davantage inclure l'équipe dans le process de l'onboarding ? Ouais, tout à fait. Un premier pas possible pour Inès serait en effet d'associer explicitement son équipe. Par exemple, elle pourrait leur demander ce qu'ils ont apprécié, eux, en arrivant, ce qu'ils auraient aimé trouver comme accompagnement et comment concrètement ils imaginent un accueil plus fluide. Face aux erreurs, elle peut leur demander ce qu'ils pourraient faire pour aider le nouveau et comment chacun peut contribuer pour que l'intégration se passe mieux. En renvoyant la question à l'équipe, elle les remet en responsabilité, non pas contre le nouveau, mais avec lui. Et cela permettra sûrement de faire émerger un début de process d'onboarding qui ne repose pas que sur elle, mais sur l'ensemble de l'équipe, avec des petits trucs simples comme impliquer 1 ou 2 collaborateurs dans l'accueil, 5 minutes pour présenter le magasin, montrer la réserve, expliquer les basiques, être référent en cas de doute. C'est pas grand-chose, mais c'est énorme pour celui qui débarque afin qu'il se sente intégré et autorisé à apprendre. Inès, elle peut aussi, pendant cette période d'intégration, décider de redispatcher une partie de son activité opérationnelle sur l'équipe pour libérer quelques créneaux dédiés à la transmission. Et si la présence en magasin est indispensable, le plus simple est souvent de faire en sorte que le nouveau suive ses horaires dans un premier temps pour vivre une forme de vie ma vie à ses côtés. Beaucoup de métiers fonctionnent bien avec une logique simple. Je montre, on fait ensemble sous ma supervision, puis je laisse faire en autonomie. Mais cela veut dire qu'au départ, la nouvelle recrue, elle est plutôt dans l'ombre de son formateur que directement opérationnelle dans le planning. Donc oui, cela impacte les résultats à court terme et l'organisation du reste de l'équipe. Mais c'est temporaire et encore une fois, c'est un investissement. Dans tous les cas, l'intégration, elle se prépare. Pour cela, elle doit se donner, Inès, un temps au calme pour structurer les actions évoquées
avec son N+1, avec l'équipe et avec le nouveau collaborateur. C'est en assumant que l'intégration est une vraie priorité et pas un bonus si on a le temps qu'Inès pourra progressivement sortir de son sentiment de ne pas y arriver et transformer ce moment de surcharge en une opportunité de cohésion, puis de montée en compétences collectives. Merci Aurélie. De rien, Fabienne. Nous espérons que ce Coaching Express vous aura été utile. N'hésitez pas à nous partager vous aussi vos petits cailloux pour que nous puissions vous apporter des pistes de solutions. Bonne journée et à très bientôt. Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast.